Quelle est la relation entre la valeur du dollar américain et les réserves d'or du Trésor? Oui, je parlais juste de remonétiser l'or, et cela créerait une relation entre le dollar et l'or. Mais pour l'instant, il n'y a aucune relation. Le dollar n'est en aucun cas lié, directement ou indirectement, à la quantité d'or dans la réserve d'or des États-Unis. Une partie est détenue en garde par la Banque centrale, mais environ 5% des réserves totales sont possédées, et ce n'est pas tout à Fort Knox, n'est-ce pas? C'est réparti. Il y en a un peu à la monnaie de Denver, un peu à la monnaie de West Point, et puis il y a un petit pourcentage à la Réserve fédérale. Mais encore une fois, le propriétaire est le département du Trésor, pas la Banque centrale. Et cela n'a rien à voir avec la politique de la Banque centrale, ni avec la politique de dépenses du gouvernement fédéral, puisqu'elle passe par le département du Trésor. C'est juste cet actif qui est là. Et la confiance dans le dollar ne repose pas sur la quantité d'or qui s'y trouve. Et comme nous venons de le noter, il y a 19 000 milliards de dollars et seulement 750 milliards de dollars d'or. Et il y a une grande différence entre ces deux chiffres. Ce ne sont pas des chiffres similaires. Et nous pouvons simplement constater que le dollar a été gonflé bien au-delà de tout ce à quoi il aurait pu être lié à l'or autrefois. Donc, même de manière abstraite, à un niveau de confiance, la quantité de dollars dans la réserve d'or ou la quantité d'or dans les réserves d'or, ou aussi d'une manière ou d'une autre, le dollar de manière abstraite. Ce n'est tout simplement pas vrai. Je pense que vous pouvez revenir et dire que tout est manquant. Et qu'est-ce que cela signifierait pour l'économie américaine? Maintenant, clairement, ce serait un coup en termes de réputation du gouvernement américain. Cela montrerait simplement qu'ils ont menti tout ce temps et que c'est corrompu, n'est-ce pas? Et comme nous l'avons vu à travers tout cela, personne ne sait où va l'argent. Personne ne sait à quoi l'argent est dépensé. C'est tellement irresponsable dans la façon dont le gouvernement fédéral perçoit l'argent et le dépense ensuite. Et il est tout simplement inconnu comment tout cela fonctionne. Et c'est juste là pour bénéficier à certains groupes d'intérêts et populations et servir des fins politiques. Et il n'y a aucune raison pour laquelle l'or n'aurait pas pu être utilisé à des fins similaires il y a des années. Et maintenant, on ne sait pas combien il y a là-dedans, s'il y en a. Mais si ça n'existait pas du tout, pourquoi les gens auraient-ils besoin de dollars? Ils n'ont pas besoin de dollars parce qu'ils pensent pouvoir les échanger contre une sorte d'or. Les gens ont besoin de dollars pour pouvoir acquérir des bons du Trésor américain, qui sont essentiellement la lubrification du système dollar mondial en ce moment. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, mais c'est simplement un fait sur la façon dont l'économie mondiale fonctionne actuellement. Donc les gens ont besoin de dollars pour cela. Les gens ont besoin de dollars pour acheter des biens et services américains. Et malgré ce que l'on dit sur l'absence de fabrication aux États-Unis, il y en a encore une quantité significative. Et bien sûr, les États-Unis exportent encore beaucoup de services. Les gens ont besoin de dollars pour acheter ces choses. De plus, le dollar conserve sa valeur en tant que monnaie papier. Le dollar ne conserve pas sa valeur parce qu'il est lié à l'or. Il conserve sa valeur parce qu'il est moins rapidement dévalué que beaucoup d'autres monnaies fiduciaires. C'est vrai, je me plains beaucoup de la façon dont le dollar américain est dévalué, de la quantité de monnaie que la Banque centrale imprime. Mais c'est toujours moins grave que la plupart des autres banques centrales étrangères. Et l'euro est un désordre encore plus grand que le dollar en termes de sa valeur. La politique monétaire, certainement la Chine, qui a des contrôles de capitaux et toutes sortes de gros problèmes avec sa monnaie. Le yen est un désordre. Ils ont un contrôle de la courbe des taux là-dessus. Donc si vous voulez vraiment de l'argent relativement libre,
quelque chose qui conserve assez bien sa valeur. Beaucoup de banques privées, banques centrales vont détenir des dollars, et elles le font. Cela leur permet également d'acheter ce qui est considéré comme l'investissement le plus fiable et à faible risque, à savoir les bons du Trésor américain. Maintenant, tout cela est relatif, n'est-ce pas? J'ai lu qu'il y a toujours une chance que les bons du Trésor cessent d'être aussi fiables après que les États-Unis rencontrent peut-être un jour une sorte de crise de la dette souveraine. Un certain nombre de choses pourraient arriver. Mais pour l'instant, les gens ont besoin de beaucoup de dollars. Et quand vous regardez simplement le calcul de pourquoi les gens acquièrent des dollars, quand vous regardez les grands acteurs, vous regardez l'économie mondiale, vous regardez la géopolitique, cela n'a rien à voir avec l'or. Les banques centrales acquièrent de l'or, mais cela revient à la question de la nécessité d'un fonds d'urgence. Ce n'est tout simplement pas lié au soutien du dollar. Et donc, je ne vois pas de problème avec le fait que le gouvernement central admette qu'il n'a pas d'or. Ou je veux dire, si c'est parti, si 5% est parti, 10% est parti, ce ne serait même pas un grand scandale, je pense, pour le gouvernement central. Il dirait « Oh oui, quelqu'un a volé 5% au cours des 60 dernières années. Et juste, nous ne savons pas. » Et ce serait tout. Vous n'en entendriez plus jamais parler, sauf peut-être de la part des gens de la communauté de l'or. Donc ce n'est tout simplement pas si important. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'administration Trump pourrait réévaluer les réserves d'or des États-Unis. La valeur comptable d'une once d'or détenue par le Trésor américain n'est que de 42 $, comme vous l'avez mentionné plus tôt. Nous savons que la valeur marchande a récemment dépassé 3 000 $ par once troy. Quelles sont vos réflexions sur la possibilité d'une réévaluation de l'or et les implications pour l'économie américaine si cela se produit? Eh bien, bien sûr, ce serait très bien si vous aviez quelque chose qui restreignait vraiment la Banque centrale dans sa capacité à augmenter l'offre monétaire et à revenir à une sorte d'ancrage du dollar à quelque chose en dehors du contrôle du gouvernement central. Cela a toujours été le problème de ne pas avoir de standard métallique pour la monnaie d'un gouvernement. Ils peuvent simplement l'inflationner à volonté. Sans qu'elle soit liée à autre chose que de flotter librement avec d'autres devises, il n'y a rien pour restreindre le gouvernement central. À ce stade, c'est purement de l'argent public. C'est de l'argent purement gouvernemental. Alors que si elle était liée à un actif détenu de manière privée, ce serait une situation très différente. Maintenant, bien sûr, vous êtes toujours quelque peu restreint par le fait qu'elle flotte librement par rapport à d'autres devises, n'est-ce pas? Si un gouvernement commence vraiment à dévaluer sa monnaie, y compris le dollar, et si le dollar s'inflait beaucoup plus rapidement que d'autres devises étrangères, les gens se tourneraient vers ces autres devises étrangères autant qu'ils le pourraient. Je veux dire, nous voyons même cela dans des cas où ce n'est même pas vraiment légal de le faire, où les gouvernements prennent des mesures pour empêcher les gens d'acquérir ce qui est de nos jours, généralement, des dollars. Comme en Argentine, avant l'arrivée de Milei, ils avaient de nombreux contrôles stricts sur les échanges, et ils ont fait beaucoup pour essayer d'empêcher les gens d'obtenir des dollars. Les gens faisaient tout leur possible pour obtenir des dollars de toute façon. Thomas Fall, et cela agissait comme une contrainte sur la quantité que vous pouviez dévaluer ces dollars, comme au Zimbabwe. Ils ont connu leur hyperinflation. Le dollar est vraiment devenu la seule monnaie fiable et facile à obtenir dans cette situation. Donc ce serait vraiment formidable de lier le dollar à quelque chose. Mais ils ne veulent pas le faire, précisément parce que cela limiterait la capacité du gouvernement central à inflater à volonté. Et cela a toujours été la motivation. C'était la motivation pour renommer une once d'or en une monnaie nationale, n'est-ce pas?
C'était un tour que les gouvernements centraux faisaient, où ils disaient « Oh, nous n'allons plus parler en termes d'onces d'or ou de grains d'or. Nous allons parler en termes de livres sterling, ou nous allons parler en termes de francs. Et nous allons définir cela comme une certaine quantité d'or. Et cela a amené les gens à penser en termes de quelque chose d'autre qu'une simple quantité d'or. Ils ont commencé à penser en termes de monnaie nationale. Et puis avec le temps, cela a progressivement changé pour devenir simplement la capacité du gouvernement central à manipuler la valeur d'un franc, d'un dollar ou d'une livre sterling. Et puis bien sûr, ce que ça m'a fait grain, ce qui était or. And then, of course, you got what you got today, which was then